Et si je te disais que l'anxiété n'est pas un monstre à affronter, mais un avertissement que tu essaies de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé? La plupart des gens croient qu'à 50 ans, l'anxiété devient inévitable, un reflet du travail, des responsabilités familiales et des années qui s'accumulent. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Le problème, ce n'est pas l'anxiété, mais la manière dont tu la gères. On nous a appris à porter le poids de tout, à vouloir tout contrôler, comme si le contrôle était la seule manière de trouver la paix. Mais cet effort incessant ne fait que nous épuiser, nous affaiblir et nous laisser sans énergie. Il existe un autre chemin, et c'est un chemin que des hommes et des femmes à travers l'histoire ont suivi pour ne pas perdre leur calme, peu importe ce qui se passait autour d'eux. Ce chemin s'appelle le stoïcisme. Je ne parle pas d'une idée lointaine ou de quelque chose d'abstrait. Je parle d'une pratique concrète qui t'apprend à reprendre le contrôle, non pas du monde, mais de toi-même. Imagine prendre des décisions sans ce poids constant de l'anxiété, te réveiller avec clarté et tranquillité, indépendamment de ce qui se passe autour de toi. C'est ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Je vais te montrer 10 techniques stoïciennes qui peuvent transformer ta manière d'affronter l'anxiété, particulièrement maintenant à 50 ans. Et reste avec moi jusqu'à la fin, parce que la dernière leçon a le pouvoir de changer ta vision de ce qui est possible dans ta vie. Commençons. Technique 1. Regarde tout ce que tu as déjà surmonté. Pendant un demi-siècle, tu as affronté des tempêtes qui semblaient impossibles à traverser. Tu as perdu des personnes, fait face à des incertitudes et traversé des nuits sans sommeil. Tu as pris des décisions difficiles et porté des fardeaux qui paraissaient insupportables. Mais tu es toujours là, debout, continuant d'avancer. Cela révèle une force que tu oublies posséder. Il est facile de se perdre dans les préoccupations du présent et d'oublier tout ce que tu as déjà surmonté. Comme quelqu'un qui se perd dans le brouillard et oublie la longue route qu'il a déjà parcourue. Nous restons prisonniers des peurs du moment présent, ignorant la force que nous avons construite au fil du temps. Chaque douleur surmontée, chaque obstacle vaincu, chaque fois que tu as choisi de te relever, ce sont des preuves que tu es bien plus fort que tu ne le crois. Imagine quelqu'un faisant face à une crise financière, voyant les factures s'accumuler et l'anxiété grandir. Cette personne oublie que, des années auparavant, elle a perdu l'emploi qui faisait vivre sa famille. À l'époque, cela semblait être la fin, mais elle a trouvé la force de recommencer et d'avancer. Aujourd'hui, cette expérience pourrait être son plus grand atout, prouvant qu'elle a déjà surmonté des défis encore plus grands. L'anxiété essaie toujours de te convaincre que cette fois-ci c'est différent, que maintenant tu n'y arriveras pas. Mais si tu regardes en arrière, tu verras que tu as déjà affronté des choses bien pires et que tu as survécu. Cela change tout, car retrouver cette perception est la preuve que tu es capable et résilient. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que tu ressens. Il s'agit de reconnaître que ton histoire est faite de victoires que tu n'as jamais célébrées, mais qui t'ont façonné. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'expérience est un trophée composé de toutes les armes qui nous ont blessés, des moments où tu as choisi de continuer, même quand personne n'était là. Lorsque tu te rappelles cela, l'anxiété perd de sa force. Parce que tu comprends que tu ne recommences pas de zéro, tu as déjà de l'expérience, du courage et de la résistance. Alors, quand la peur te dit que tu n'en peux plus, souviens-toi de la vérité. Tu as déjà surmonté tant de choses et tu es toujours là. Cela signifie que tu es plus fort et plus sage maintenant et que tu peux avancer avec plus de clarté et de calme que jamais. Technique 2. Donne de la valeur à ton temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, mais souvent tu le donnes sans t'en rendre compte. Tu laisses ta journée être envahie par des engagements que tu n'as pas choisis, par des tâches qui ne font que consommer ton énergie sans apporter de véritable retour. Tu cours sans cesse, prisonnier d'une routine qui semble interminable. Mais le problème, ce n'est pas le manque de temps, c'est le manque de contrôle sur celui-ci. Avoir le contrôle de ton temps ne signifie pas avoir la journée libre, mais plutôt choisir où le placer. C'est prioriser ce qui compte, au lieu d'être entraîné par des obligations qui n'ont aucun sens pour toi. L'anxiété apparaît lorsque tu sens que le temps t'échappe, que tu ne fais que réagir, sans jamais décider quoi que ce soit. Imagine quelqu'un qui dit oui à tout, par peur de déplaire. Il accepte des tâches qu'il ne veut pas, se mêle à des discussions inutiles et termine sa journée épuisée, sans avoir rien fait pour lui-même.
comme un peintre qui passe tout son temps à retoucher les œuvres des autres, sans jamais voir son propre tableau prendre vie. Être occupé est différent d'être productif. Tu peux passer toute ta journée à faire des choses et, au final, ressentir que tu n'as rien fait qui compte vraiment. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe tes efforts, rien ne reste. Chaque jour qui passe est unique, et si tu ne choisis pas comment l'utiliser, tu finis par le gaspiller. Le secret n'est pas de faire plus, mais de faire mieux. C'est arrêter de te perdre dans des tâches insignifiantes juste pour avoir l'impression d'avancer. Valoriser le temps, c'est apprendre à dire non, définir des limites et se concentrer sur ce qui apporte paix, croissance et bien-être. Se permettre de se reposer sans culpabilité, profiter des moments simples et vivre sans être esclave de l'horloge. Pense à un entrepreneur qui décide de changer sa routine après avoir réalisé qu'il passait sa vie à courir après des engagements. Il réduit les réunions inutiles, délègue des tâches et réserve chaque jour du temps pour lui, que ce soit pour apprendre quelque chose de nouveau ou simplement se détendre. Ainsi, il devient plus productif, moins stressé, et il a enfin l'impression de contrôler sa propre vie. L'anxiété grandit dans la précipitation et dans l'impression que tout est urgent. Mais, lorsque tu prends le contrôle de ton temps, tu respires mieux, tu penses mieux et tu vis mieux. Ce n'est pas le manque de temps qui étouffe, c'est ne pas savoir comment l'utiliser de manière consciente. Bien vivre, ce n'est pas avoir plus d'heures dans la journée, mais mieux profiter de celles que tu as déjà. Le temps, c'est la vie. Et vivre, ce n'est pas être constamment occupé, c'est être présent, faire des choix qui comptent et décider où placer ton énergie. Chaque heure que tu offres aux autres sans réfléchir est une heure perdue. Lorsque tu décides comment vivre tes journées, l'anxiété perd de sa puissance. Car le véritable pouvoir réside dans le fait de choisir, avec intention, ce qui mérite ton temps. Technique 3. Vivre l'instant présent. Ce qui t'empêche de vivre pleinement, ce n'est pas ce qui se passe maintenant, mais les scénarios que tu crées dans ton esprit. Tu te perds dans des suppositions, en imaginant ce qui pourrait mal tourner, en anticipant des problèmes qui n'existent même pas. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres que tu as toi-même placées là, une par une, en pensant à tout ce qui pourrait mal se passer. Le passé est déjà parti. Tu peux en tirer des leçons, mais t'accrocher à ce qui s'est passé ou à ce que tu n'as pas fait ne fait qu'alimenter la culpabilité et la frustration. Et le futur, celui-là n'est pas encore arrivé. S'en préoccuper, c'est comme essayer de courir sans bouger. L'anxiété naît de cet effort inutile pour tenter de contrôler ce qui est hors de ta portée. Mais il est difficile de s'en rendre compte quand tu vis en pilote automatique, prisonnier de préoccupations qui tournent sans cesse dans ton esprit. Imagine quelqu'un qui est tellement consumé par la peur de perdre son emploi qu'il ne réalise même pas combien il se donne chaque jour pour maintenir sa performance. L'inquiétude pour l'avenir est si intense qu'il n'arrive même pas à profiter des moments de repos, ni à reconnaître les petites victoires du jour. Le travail est effectué de manière automatique, sans aucune satisfaction. C'est seulement lorsqu'il décide de se déconnecter de ce qui n'est pas encore arrivé et de se concentrer sur ce qu'il fait maintenant qu'il comprend que la véritable force ne réside pas dans l'évitement de ce qui pourrait mal tourner, mais dans le fait de vivre pleinement chaque tâche, chaque conversation, chaque respiration. Le présent est tout ce que tu possèdes vraiment. C'est le seul moment que tu peux ressentir, toucher, changer. C'est ici que résident la clarté, le contrôle et le pouvoir de décider comment vivre. Quand tu diriges ton attention vers ce qui se passe maintenant, tu cesses de lutter contre des scénarios imaginaires. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ton esprit devient plus fort et mieux préparé pour les affronter. Revenir au présent, c'est comme réapprendre à respirer. C'est comme quelqu'un qui décide pour un instant de mettre son téléphone de côté et d'observer ce qui l'entoure. Écouter le bruit du vent, sentir le poids de son propre corps, prêter attention à sa propre respiration. C'est un retour à ce qui est réel. Pose-toi la question. Que se passe-t-il maintenant? Pas ce qui s'est passé hier, ni ce qui pourrait arriver demain. Maintenant. Vivre dans le présent, ce n'est pas fuir les problèmes. C'est affronter la vie telle qu'elle est, sans les déformations que l'esprit crée. Parce que ce qui te fait le plus mal, ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu imagines qui pourrait arriver. Et plus tu te perds dans ces scénarios imaginaires, plus tu t'éloignes de la vie qui se déroule juste devant toi. Respire.
observe. Fais un petit pas. Vivre le présent, c'est réaliser que la véritable paix n'a jamais résidé dans le contrôle de l'avenir, mais dans l'acceptation de l'instant présent. Parce que c'est ici, en cet instant, que tu décides comment tu veux vivre. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Technique 4. Ayez la tranquillité comme votre objectif quotidien. Nous courons toujours après quelque chose. Le succès, la reconnaissance, l'argent. Mais combien de fois nous arrêtons-nous pour nous demander si tout cela apporte vraiment ce qui compte le plus? La tranquillité. S'il n'y a pas de paix, à quoi bon le reste? Visualisez la calme mentale comme votre principal objectif chaque jour, non pas comme un luxe inaccessible, mais comme une nécessité essentielle. Choisir la tranquillité, c'est protéger votre clarté d'esprit avant de faire face à n'importe quel défi. En pratique, cela semble impossible. C'est comme quelqu'un qui se réveille déjà écrasé par les exigences. Emails, délais, conflits. Imaginez un directeur d'une grande entreprise, piégé dans des réunions interminables et des demandes constantes. Il est productif, mais ne se sent jamais bien. Tout le succès semble vide parce qu'à la fin de la journée, il ne parvient pas à éteindre son esprit. Il n'y a pas de calme, seulement des préoccupations. Jusqu'à ce qu'un jour, il décide de changer. Non pas parce que le travail est devenu plus facile, mais parce qu'il réalise que le problème n'était pas la charge de travail, mais la manière dont il y réagissait. Au lieu de commencer la journée en courant, il décide de réserver quelques minutes le matin pour respirer et organiser ses pensées. Même au milieu du chaos, il choisit de trouver le calme avant d'agir. Avec le temps, les problèmes ne diminuent pas, mais sa capacité à les affronter s'améliore. Parce que désormais, il aborde les difficultés avec un esprit calme et préparé. Quand vous choisissez d'être en paix, tout autour de vous s'améliore. Les décisions deviennent plus claires, l'énergie se renouvelle et les problèmes perdent de leur intensité. L'anxiété naît lorsque nous vivons en réagissant à tout, sans filtrer ce qui importe vraiment. Mais lorsque la tranquillité est votre priorité, vous apprenez à choisir ce qui mérite votre attention. Demandez-vous, cette préoccupation vaut-elle le prix de ma paix? Chercher la tranquillité, ce n'est pas fuir les responsabilités, c'est protéger l'essentiel en vous, même lorsque le monde vous tire dans toutes les directions. Les problèmes ne disparaissent pas. Mais peu importe ce qui arrive, vous gardez votre esprit ferme et équilibré. C'est agir sans désespoir, ressentir sans se perdre, vivre sans être écrasé par le poids de tout. Et cela se construit jour après jour. De petites actions font la différence. Respirer avant de réagir, trouver de la force dans le silence, se déconnecter de ce qui n'est pas essentiel. Comme quelqu'un qui, au milieu d'une routine agitée, choisit de faire de courtes pauses pour se reconnecter à lui-même. Ce sont des gestes simples, mais profonds. Parce qu'au fil du temps, vous construisez un calme authentique, une vie plus légère et véritable. La tranquillité ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend pas du monde ou des circonstances. C'est quelque chose que vous construisez à l'intérieur, avec intention et persévérance. Visualisez votre lendemain dès maintenant. Choisissez d'être en paix, de penser avec clarté et de vivre sans être esclave de l'anxiété. Tout le reste est secondaire. Et quand vous faites de ce choix une habitude quotidienne, votre vie change. 5. Utilise tes matinées pour gagner. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas seulement de créer une routine matinale. C'est de construire une base solide pour affronter la journée avec fermeté, sans être emporté par le chaos qui t'entoure. Se réveiller et plonger immédiatement dans ton téléphone, c'est comme ouvrir les portes de ton esprit à une tempête dès le matin. C'est une invitation à l'anxiété et à la surcharge mentale, parce que lorsque tu commences ta journée en réagissant, tu perds déjà le contrôle avant même de sortir du lit. Mais lorsque tu choisis de commencer avec calme, c'est différent. C'est comme accorder un instrument avant de jouer. Si tu démarres la journée par un moment rien qu'à toi pour respirer, réfléchir et organiser tes idées, tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de suivre une routine compliquée ou pleine de règles. Il s'agit de te préparer mentalement avant que le monde ne commence à exiger quelque chose de toi. Cela peut être écrire ce que tu veux accomplir, penser à ce que tu veux ressentir, marcher, méditer ou étirer ton corps. L'important, c'est que tu décides comment tu veux commencer. Ce moment est comme un bouclier que tu construis pour te protéger de l'agitation extérieure.
Parce que lorsque tu commences ta journée avec intention, tout change. Tu n'es plus poussé par les événements. Tu conduis. Ta clarté augmente, ta force mentale se renforce et l'anxiété perd du terrain. C'est comme préparer ton esprit à affronter ce qui viendra, sans être écrasé par le bruit extérieur. C'est un processus simple, mais puissant. Et le pouvoir est entre tes mains. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire mieux. Choisir de commencer avec intention et non par impulsion, parce que lorsque tu gagnes ta matinée, tu gagnes ta journée. Et la constance de cette habitude transforme. Ton matin est le moment le plus précieux pour planter la tranquillité et la concentration. C'est là que tu décides si tu vas être emporté par le courant ou nager dans la direction que tu as choisie. Technique 6. Contrôlez votre réponse, pas le monde. Vous n'aurez jamais un contrôle total sur ce qui se passe autour de vous. Les gens agiront comme ils le souhaitent. La circulation s'éternisera lorsque vous serez pressé et les imprévus surgiront lorsque vous vous y attendrez le moins. La vie suit son propre rythme, rempli de surprises et de situations échappant à votre contrôle. Mais il y a quelque chose qui est toujours à votre portée, la manière dont vous choisissez de réagir à tout cela. Et c'est précisément là que réside la différence entre vivre tourmenté par l'anxiété ou en paix avec vous-même. Lorsque vous essayez de contrôler chaque aspect du monde extérieur, l'épuisement est inévitable. Vous avez beau faire des efforts, de nombreuses situations ne dépendent pas de vous. C'est comme vouloir que la mer reste calme simplement parce que vous souhaitez naviguer sans turbulence. Attendre que les gens ne vous déçoivent jamais ou que tout se déroule selon vos plans, c'est vous préparer à la frustration. Et cette frustration, lorsqu'elle s'accumule, se transforme en anxiété. Mais il existe un changement qui fait toute la différence. Vous concentrez sur votre réponse plutôt que d'essayer de changer le monde. Imaginez que quelqu'un vous critique ou que quelque chose tourne vraiment mal. Peut-être que vous ne pouvez pas éviter ce qui est arrivé, mais vous pouvez choisir comment réagir. Vous décidez si vous allez vous laisser emporter par la colère ou répondre avec calme et clarté. C'est là votre véritable pouvoir. Entre ce qui se passe et votre réaction, il existe un espace. Et dans cet espace se trouve votre décision. C'est le moment où vous choisissez si vous allez vous laisser dévorer par l'anxiété ou agir de manière consciente. Cela ne signifie pas être indifférent, mais plutôt ne pas donner au monde extérieur le pouvoir de contrôler votre paix. Lorsque vous apprenez à contrôler votre réponse, tout change. Même au milieu du chaos, il est possible de maintenir la sérénité. Vous prenez des décisions plus sages, sans être emporté par les émotions du moment. Cette calme intérieure ne dépend de personne, elle est construite par vous. Et lorsque vous vivez ainsi, vous réalisez quelque chose d'essentiel. Le monde n'a pas besoin de changer pour que vous vous sentiez bien. La véritable liberté ne réside pas dans le contrôle de tout ce qui vous entoure, mais dans le choix de votre réponse face à chaque situation. C'est ainsi que l'anxiété perd de sa force et que votre détermination se renforce. Car au fond, ce n'est pas le monde qui doit s'adapter à vos désirs, mais vous qui choisissez comment faire face à chaque défi. Et ce choix est ce qui vous donne du pouvoir. 7. Ne donne pas trop d'importance aux choses. Tu accordes trop d'importance à ce qui ne le mérite pas. Ton esprit est capable de transformer une préoccupation banale en un problème immense. Il prend une petite pensée et la multiplie, créant des scénarios qui n'arrivent jamais. Ce qui n'était qu'un simple désagrément passager devient une tempête mentale qui te vole ta paix. Et quand tu vis ainsi, tout semble urgent. Chaque critique est une attaque. Chaque défi paraît énorme. Mais la plupart du temps, les choses ne sont pas aussi importantes que tu l'imagines. Combien de fois t'es-tu inquiété pour quelque chose qui n'est jamais arrivé, ou qui, quand c'est arrivé, était bien moins effrayant que ce que tu avais imaginé? L'anxiété grandit parce que tu persistes à donner trop de poids à des choses qui ne le méritent pas. Ton esprit crée des films sur le pire des scénarios, mais la réalité n'est presque jamais aussi intense que tu l'imagines. Tu anticipes des problèmes qui deviennent rarement aussi grands qu'ils en ont l'air. Pour changer cette perspective, fais un exercice simple. Quand quelque chose te dérange, demande-toi si cela aura encore de l'importance dans 5 jours, 5 mois ou 5 ans. Ce qui aujourd'hui semble être un grand problème pourrait n'être demain qu'un souvenir insignifiant. La perspective crée de la distance, et la distance apporte le calme. Pas parce que le problème disparaît, mais parce que tu commences à le voir tel qu'il est vraiment,
plus petit que tu ne le pensais. Cela vaut pour les critiques, les difficultés au travail et les situations quotidiennes que tu transformes en quelque chose de plus grand qu'elles ne le sont. Tu crois que le monde entier observe chacun de tes pas, jugeant chaque erreur. Mais la vérité, c'est que tout le monde est trop occupé avec ses propres préoccupations. La plupart de ce qui vole ta paix n'affecte pas réellement ta vie. Lorsque tu apprends à laisser de côté ce qui est inutile, tu retrouves de l'énergie, de la clarté et de la concentration. Vivre de manière plus légère, ce n'est pas ignorer la vie, c'est choisir ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Tout ne vaut pas ton énergie, tout ne mérite pas ton anxiété. Choisis tes batailles. Demande-toi, cela vaut-il ma paix mentale? Si la réponse est non, laisse tomber. Continue ton chemin avec l'esprit plus léger et concentré sur ce qui compte vraiment, parce que c'est là que commence la véritable tranquillité. Technique 8. Faites quelque chose d'utile tous les jours. Quand vous passez vos journées sans faire quelque chose qui compte réellement, votre esprit s'encombre. L'anxiété surgit comme le reflet de cette stagnation, de la sensation que les jours passent sans but et se transforment en un tourbillon de pensées qui ne s'apaise pas. Quand vous ne faites rien qui ait du sens, même si c'est infime, vous finissez par vous sentir perdu et sans direction. Une manière simple et efficace de réduire cette anxiété est de faire quelque chose d'utile tous les jours. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose ou compliqué. Il suffit de faire quelque chose qui ait du sens pour vous. Faire quelque chose d'utile ne signifie pas être occupé tout le temps ou remplir vos journées juste pour vous distraire. C'est choisir une action qui a une valeur réelle, même si elle semble petite. Cela peut être quelque chose de simple comme organiser un coin de la maison, apprendre quelque chose de nouveau, prendre soin de votre santé, aider quelqu'un ou écrire sur quelque chose qui vous inspire. L'important est qu'à la fin de la journée, vous puissiez dire « cela en valait la peine ». Cette sensation d'avoir fait quelque chose qui compte apporte clarté et but, et c'est cela qui éloigne l'anxiété. Le problème commence quand les jours passent, sans intention. Quand vous vous laissez entraîner par l'automatisme, par les distractions et les préoccupations qui vous paralysent, attendre le moment parfait pour accomplir de grandes choses ne fait que vous emprisonner davantage. Et dans ce vide, l'anxiété grandit, parce que rien ne change. Mais quand vous agissez, même de manière simple, vous montrez à vous-même que vous avancez, que vous êtes présent et conscient. Faire quelque chose d'utile vous connecte à l'instant présent, éloigne les pensées répétitives et apporte de la calme. L'anxiété se nourrit de l'inertie et de l'absence d'action. Lorsque vous choisissez d'agir, même si c'est par un geste modeste, l'esprit se calme. Pas parce que tous vos problèmes ont disparu, mais parce que vous avez interrompu le cycle des pensées qui ne font que vous épuiser. Vous êtes en mouvement, participant activement à votre vie. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup. Il suffit de faire quelque chose qui ait un sens pour vous, un petit geste qui, répété chaque jour, ajoute de la valeur. Et lorsque vous en prenez conscience, vous gagnez en confiance et en contrôle sur votre journée. Ce sentiment de contrôle affaiblit l'anxiété, parce que vous savez que vous donnez un sens à vos journées. Faites quelque chose d'utile tous les jours, pas par obligation, mais parce que votre esprit en a besoin, parce que le progrès, même minime, apporte de la tranquillité. L'action organise, apaise et oriente. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce qui est simple. Une petite action peut faire toute la différence entre une journée qui apporte de la valeur et une journée qui ne fait que passer. Et quand les jours commencent à s'accumuler, votre vie gagne en force et vous vous sentez plus calme et en paix. Technique 9. Videz votre esprit. Votre esprit n'est pas un dépôt infini, mais vous le traitez comme s'il l'était, en accumulant des préoccupations, des doutes et des peurs qui pèsent comme des chaînes invisibles. Cette accumulation constante devient de l'anxiété, de l'insomnie et de la fatigue. Écrire est ce qui transforme le chaos en clarté. Lorsque vous écrivez, vous soulagez le poids que vous portez en silence. Pensez à quelqu'un qui ramène le travail chez lui tous les jours. Pendant les repas, pendant son temps libre, même au lit avant de dormir, les problèmes du bureau continuent de tourner dans son esprit. Des délais serrés, des critiques reçues, des erreurs commises, tout se mélange en une tempête qui semble interminable. Et plus il essaie d'ignorer, plus cela devient lourd. Un jour, cette personne décide d'écrire. Elle prend un carnet et y déverse tout, sans se soucier de la cohérence ou de la perfection.
Elle écrit simplement. En relisant ce qu'elle a posé sur le papier, elle se rend compte que beaucoup de problèmes étaient amplifiés par son propre esprit. Écrire a apporté de la perspective. Soudain, ce qui semblait hors de contrôle devient compréhensible. Ce qui était autrefois un monstre est maintenant quelque chose qu'on peut affronter. Écrire n'est pas fuir. C'est un acte de courage, parce qu'il exige de faire face à ce que vous préférez éviter. Mais en faisant cela, vous réalisez que la peur n'était qu'une ombre exagérée par votre propre esprit. Il ne s'agit pas de créer quelque chose de parfait, il s'agit d'être sincère avec vous-même. De déverser ce qui vous consume, ce qui vous inspire, ce qui vous trouble. Parce qu'en écrivant, vous donnez forme à ce qui semblait être un enchevêtrement de pensées. Ce qui était un brouillard dense devient clair. Les pensées cessent d'être un poids invisible et deviennent quelque chose que vous pouvez réorganiser, défier et surmonter. Et lorsque vous revenez à ce que vous avez écrit après un certain temps, vous réalisez que beaucoup de problèmes qui vous tourmentaient ont déjà perdu de leur force. Ce qui semblait urgent n'est maintenant qu'un détail oublié. Cela montre que les pensées ne sont pas des vérités absolues. Elles changent, se dissolvent et perdent en intensité. Écrire est aussi un soulagement. Parce que lorsque vous ne libérez pas ce que vous portez dans votre esprit, tout reste piégé là, tournant sans fin et contaminant chaque moment de votre journée. C'est comme essayer de se détendre en portant un sac à dos rempli de pierres. Des pierres invisibles, difficiles à lâcher. Consacrez quelques minutes par jour à déverser ce qui vous inquiète. Cela n'a pas besoin d'être parfait ou beau, juste sincère. Parce qu'en écrivant, vous transférez le poids sur le papier. Vous libérez ce qui est piégé et permettez à votre esprit de respirer. Écrire, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Permettre à l'air frais d'entrer et d'emporter ce qui ne sert plus. Et le soulagement est immédiat. Parce que ce qui fait le plus mal, ce n'est pas le problème en lui-même, mais le fait de le porter seul. C'est pourquoi écrivez, même si ce n'est que pour quelques minutes, même si cela semble inutile au début. Le papier porte pour vous ce que votre esprit n'a plus besoin de supporter. Et lorsque vous faites cela, vous découvrez que les pensées peuvent être libérées. Et vous, enfin, vous pouvez respirer. Technique 10. Anticipez vos problèmes. Anticiper les problèmes n'est pas du pessimisme. C'est de l'intelligence émotionnelle en pratique. C'est comprendre que l'anxiété naît lorsque vous vous perdez dans l'illusion que tout doit être sous contrôle en permanence. Mais le véritable contrôle ne réside pas dans l'évitement des imprévus, mais dans la préparation à les affronter. La vie est imprévisible, et c'est précisément pour cette raison que vous devez être prêt. La plupart des gens préfèrent ignorer ce qui pourrait mal tourner, croyant ainsi se protéger de la peur. Mais c'est exactement le contraire. Éviter de penser aux problèmes, c'est comme laisser un incendie se propager parce que vous avez fait semblant de ne pas voir la fumée. Sauf que les problèmes ne disparaissent pas par manque d'attention. Au contraire, lorsqu'ils sont ignorés, ils grandissent. C'est comme quelqu'un qui entre dans une relation avec une personne jalouse et agressive. Au début, il y a des signes clairs, une interdiction ici, une remarque désobligeante là, des critiques voilées déguisées en préoccupation. Mais, pris par l'idéalisation d'un amour parfait, tout cela est ignoré. Après tout, personne ne veut voir le côté sombre de quelque chose qui semble si beau. Sauf que le problème ne disparaît pas avec le silence. Au contraire, il grandit, devient plus agressif, plus contrôlant. Et lorsque la relation finit par exploser en dispute, en insulte ou même en violence, la personne se sent perdue, impuissante, totalement démunie face à cette situation. Parce qu'elle a ignoré les signes, parce qu'elle a cru que le problème se résoudrait de lui-même. Mais le chaos ne fait que croître lorsqu'on prétend qu'il n'existe pas. Et c'est justement pour cela qu'anticiper les difficultés est un acte d'intelligence émotionnelle, non de pessimisme. Il ne s'agit pas de vivre en attendant que quelque chose tourne mal, mais de comprendre que les problèmes ignorés grandissent. Anticiper, c'est voir ce qui pourrait devenir un obstacle et se préparer à l'affronter. Ce n'est pas une question de contrôler chaque détail, mais d'accepter que l'imprévu peut survenir et que vous êtes capable de le gérer. Parce que lorsque vous vous préparez, le chaos ne vous prend pas au dépourvu. Il vous trouve prêt. Maintenant, pensez à l'exemple d'un pilote d'avion. Avant chaque vol, il effectue une série de vérifications et de tests de sécurité. Cela ne signifie pas qu'il s'attend à ce que quelque chose tourne mal.
Cela signifie qu'il sait que la véritable sécurité réside dans la prévoyance des risques et dans la préparation de réponses adaptées à ce qui pourrait arriver. Pendant un vol, si le moteur présente une défaillance, il ne panique pas parce qu'il s'est déjà mentalement préparé à cette situation. Ce n'est pas la perfection qu'il recherche, c'est la préparation. Et c'est ce qui le maintient calme lorsque les autres autour de lui sont désespérés. Appliquer cet état d'esprit à votre vie, c'est accepter que l'imprévu sera toujours présent. Anticiper, ce n'est pas attendre que le pire se produise, c'est se demander « Que ferais-je si quelque chose se passe différemment de ce qui était prévu ?» Cela ne signifie pas nourrir la peur, mais plutôt renforcer votre capacité de réaction. Comme le pilote qui passe en revue mentalement chaque possibilité avant de décoller. La préparation mentale est comme un bouclier contre l'anxiété. Elle vous donne la clarté que la panique vous vole. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que plus vous vous entraînez à cette compétence, plus elle devient naturelle. Soudainement, ce qui vous paralysait autrefois n'est plus qu'un défi de plus que vous avez déjà appris à surmonter. La véritable paix ne vient pas d'un monde sans problème. Elle vient de la certitude que vous êtes capable de les affronter, parce que vous vous êtes préparé, parce que vous avez choisi d'affronter la réalité, non de la fuir, parce que vous avez compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de ce qui arrive, mais dans la décision de comment vous allez réagir. Au final, anticiper, c'est faire confiance en votre capacité à vous adapter. C'est réaliser que l'anxiété n'a pas besoin d'être un fardeau, mais une invitation à grandir. Et maintenant, vous savez que vous êtes prêt pour tout ce qui pourrait arriver. Parce que la préparation est une forme de liberté. J'espère vraiment que ce message t'a aidé d'une façon ou d'une autre. Bravo d'être arrivé jusqu'ici, ça prouve que tu veux vraiment évoluer. Si ce contenu t'a parlé, écris dans les commentaires « Courage stoïque ». Comme ça, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Le stoïcisme peut changer ta façon de voir la vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.